Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec Adeline, une architecte d'intérieur fraîchement reconvertie qui a suivi ma formation Aube d'agence. Ensemble, nous allons découvrir comment cette formation lui a permis d'acquérir les bases pour lancer et développer son agence sans avoir galéré 3 ans et pourquoi elle pourrait être la clé de votre succès aussi. Alors, restez avec nous, ça promet d'être inspirant. Bonjour Adeline. Hello Alice. Alors du coup, je te propose, comme, introduction à cette petite interview, de te présenter rapidement. Ok. Alors, donc je m'appelle Adeline, comme vous êtes dit Alice. Je suis en train de lancer mon activité grâce à la formation que je suis en train de suivre avec elle. J'ai toujours été passionnée de déco, d'archi d'intérieur. Enfin, c'est quelque chose qui m'anime depuis toujours. J'ai fait pendant 20 ans de la direction artistique et de la communication. Et donc, j'ai toujours travaillé l'identité de mes employeurs, de mes clients. Et en fait, il y a 2 ans, je suis venue m'installer dans le sud-ouest parce que mon mari a eu la bonne idée de monter un restaurant à Biarritz. Et en fait, c'est donc gros changement de vie, gros changement de bassin de l'emploi sur tout un tas de choses. Et je me suis dit, mais pourquoi pas me lancer vraiment maintenant concrètement. Donc, je me suis fait accompagner, j'ai suivi une formation avec une école de déco en ligne à distance sur la déco, le design d'espace et l'archi d'intérieur. Et j'ai terminé cette formation-là il y a 2 mois maintenant. Et en fait, ça m'a permis vraiment d'appuyer ce que je voulais faire, de me rendre compte que c'était vraiment ce que je voulais faire et que voilà, j'ai vraiment envie de me réorienter là-dedans, de me donner une stature plus professionnelle par rapport à ce que je pouvais faire de manière très amateur jusqu'à présent. Mais une fois la formation finie, en fait, je me suis dit, OK, donc ça y est, j'ai acquis un bagage de compétences techniques assez large. J'ai eu pas mal d'éléments hyper intéressants, mais maintenant, comment je me lance? Et voilà, donc voilà un peu pourquoi j'en suis là. Et Alice a eu la bonne idée d'arriver dans mon fil d'actu Facebook à ce moment-là. Un jour, je me posais la question et je me suis intéressée. Donc voilà comment tout ça a débuté. Voilà. Tu fais une super bonne introduction à ma première question qui est: qu'est-ce qui t'a motivé à suivre la formation Aube d'agence? Et ben voilà, exactement. Comme je disais, j'étais un peu perdue. Et en fait, je suis tombée sur un post d'Alice sur Facebook avec le groupe Œil d'Archi, voilà, qui promouvait un peu ce qu'elle faisait, qui proposait des ateliers, des masterclass gratuites. Donc, je les ai suivis en mars. Si je ne dis pas de bêtises, oui, c'était en mars. Voilà. Donc, il y avait plusieurs masterclass sur la semaine avec des exercices pratiques à faire pour les séances suivantes. Donc, déjà, c'était hyper concret, hyper intéressant. Et à la fin de ces masterclass, Alice, donc tu proposais de pouvoir rejoindre une formation. Donc il y avait 2 formules, donc Aube d'agence et Boost Et ton booste agence. ton agence. Ouais, c'est ça. Donc moi, j'étais plus évidemment dans le profil de Aube d'agence. Et je me suis beaucoup questionnée parce que sur l'aspect financier, c'était pas forcément évident pour moi à ce moment-là. Vu que j'étais en reconversion, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment le moment opportun? Et en fait, ça faisait écho avec tout un tas de choses que je vivais à ce moment-là. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est le moment ou jamais d'investir sur toi, donc il faut y aller. Voilà comment je suis arrivée là. Waouh, super! Merci beaucoup. Et du coup, comment la formation a-t-elle transformé ton approche de la création de ton agence? Alors, elle m'a permis déjà la formule de la formation, pardon, elle est top parce que il y a une plateforme en ligne avec du contenu auquel tu as accès quand tu as besoin ou quand tu peux. Parce que c'est pas forcément évident de toujours faire synchroniser son emploi du temps, son activité avec tout un tas de choses. Donc déjà, il y a un contenu qui est hyper riche, hyper vaste. Donc ça, c'est vraiment chouette. Après les masterclass qu'on partage, les visios qu'on a, pour pouvoir échanger avec toi, pour pouvoir échanger aussi avec les autres Le décoratrices groupe. qui ont été embarquées, c'était vraiment enrichissant. Et en fait, ça a permis de désamorcer des blocages. Ouais, des blocages que tu peux te faire, moi qui n'avais jamais monté d'entreprise à moi avant, sur toutes ces démarches administratives, sur comment me positionner moi. Comment Voilà, ça va se passer? c'est vraiment ça, ça m'a permis de dépasser certains points bloquants chez moi parce que ouais, le contenu est hyper vaste. Et ce que j'aime en fait, dans la formation, c'est qu'on ne parle pas uniquement de compétences métiers.
Il n'y a pas que cette dimension-là, il y a aussi Presque pas d'ailleurs, hein. C'est pas Ouais, essentiel, bah, il y a quelques éléments où tu nous as aidé il y en sur a ça. aussi, Tu vois, par exemple, sur certains trucs très techniques, très, très effectivement. précis, Ouais. mais c'est vraiment plus sur la posture, sur son approche, sur son envie, sur ses besoins, sur ses limites, sur ce qu'on est prêt à accepter ou pas. Euh, Mm. et, et en fait, c'est vrai que c'est des tips ultra concrets qui, bah, je pense qu'ils vont nous servir tout le temps, en fait. Ouais. Bah aussi que la création, on en parlait, la création d'offres, les tarifs. C'est ça. C'est vrai que c'est des questionnements qu'on a beaucoup au tout début. Moi encore, je me souviens, je galérais vraiment à savoir à combien ça va coûter et je pouvais presque faire une proposition du simple au double en me disant mais ça va pas le faire du tout. Et C'est ça. pourquoi est-ce que je pourrais lui proposer 2 fois plus cher alors qu'en fait, je serais capable de me faire payer 2 fois moins. C'est vrai qu'au début, c'est vraiment des questionnements qu'on a beaucoup et Mais c'est vraiment sur ça précisément, ce que mmh, tu disais par rapport à la formation. Moi, j'ai appris tout ce qui était logiciel, enfin, faire des mood boards, les styles en architecture, les styles en déco, les matériaux, enfin vraiment tout plein d'aspects techniques. Il y avait un peu de partie admin. Et quand je dis partie administrative, c'est en effet toute la dimension tarif, comment se positionner par rapport aux clients. C'est des choses qui étaient en effet moins abordées. mmh, Et on nous a un peu lâchés comme ça, et en nous disant, bah, regardez ce qui se fait. Sauf que, en fait, quand tu veux un peu analyser ce qui se passe, donc déjà, les gens ne parlent pas forcément beaucoup. mmh, Donc, ça a permis de libérer la parole, et puis en effet, d'avoir des éléments ultra concrets pour se dire, OK, donc j'ai ça, j'ai ces référentiels-là, et là, je me sens en capacité de me lancer. mmh, Donc, c'est OK, vraiment ça, ouais. C'est en effet sur la définition des offres et des tarifs, c'était vraiment aussi un des points super positifs. OK, super. Voilà. Et du coup, bah, justement, quels aspects de la formation, ont été les plus bénéfiques pour toi et pourquoi? On y a déjà un petit peu répondu. Ouais, alors après, moi, ça fait écho à mon histoire perso, mais sur la définition de tes valeurs, de tes enfin, Mmh, de ton positionnement, ça a été génial parce que je trouve que c'est un point, justement, moi, dans la formation que j'avais suivie dans l'école où j'étais, qui n'était pas du tout abordé. Et c'est vrai que se positionner, se réfléchir à qui on veut être, les objectifs qu'on veut atteindre, ça, je trouve que c'est le socle de tout, en fait, mmh, et que j'avais pas du tout bossé comme ça. Et puis après, ouais, ta dispo, enfin, ton engouement aussi, ta joie de vivre qui font que voilà, tu te sens porté. En fait, c'est vraiment ça, c'est de dire il y a quelqu'un qui te tient la main et qui te porte et qui t'entraîne, en fait. Ça, c'est vraiment, pour moi, je trouve que en effet, c'est ta personnalité qui fait je sais pas s'il y a d'autres offres comme ça dans ce style-là pour il y en a, il y en a l'accompagner. d'autres. Bon, bah, Effectivement, ouais, il y en a d'autres. je pense que ta personnalité, ta simplicité, et ce que je te disais tout à l'heure, moi, j'ai pu échanger avec d'autres archis et décoratrices Mmh, dans le coin où je suis, et ailleurs d'ailleurs. Et en fait, il y a une posture, un état d'esprit avec lequel je suis pas forcément moi en adéquation, parce que je suis quelqu'un d'assez ouais. simple, d'entier et de cool, quoi. Et en fait, je voulais pas du tout. Enfin, j'ai eu à un moment donné une vision un peu peut-être tronquée ou j'en sais rien, mais en tout cas une vision un peu trop snobinard des hauts de gamme et à Ouais, laquelle l'archi qui se positionne en artiste et puis c'est mon art et puis c'est tout et puis je prends pas compte des aspects techniques, de l'envie du client, de ouais, ouais. c'est exactement ça. Et Mmh, c'est vrai que dans les échanges que j'ai eus, ça m'avait un peu choquée parce que moi, au contraire, je suis très dans l'écoute et très dans l'échange avec les gens. Et je m'étais dit, en fait, je veux pas me projeter dans cette posture-là du tout. Et je pense qu'en effet, ton approche et puis ta simplicité, et mmh. puis le fait que ce soit cool et pas prise de tête quand on échange, il y a été pour beaucoup dans tout ça. Non, alors déjà, merci beaucoup parce que ça me touche énormément ce que tu dis parce que bah, forcément ça parle de moi et de ce que je dégage et aujourd'hui je suis la même personne en perso qu'en pro parce qu'avec vous c'est du pro et en fait ce qui est aussi important de noter c'est que justement ce qui t'a plu, ce qui vous a plu chez moi dans cette façon d'être, c'est aussi ce qui va plaire chez vous euh, pour vos clients, pour vos futurs clients en fait. Et c'est ça qui va faire que le client va te choisir toi et pas la voisine. Et c'est vraiment ça que je mets un point d'honneur à. Et j'en ai encore parlé dans la masterclass de ce matin là, que je vais publier bientôt, le replay. C'est vraiment ça, c'est qui tu es toi. Mmh. Et les compétences que tu as avant, on ne fait pas table rase du passé et le métier d'avant, on l'oublie. Mmh. Toutes ces compétences que tu as acquises à ce moment-là, tout ce que tu as appris entre-temps à l'école, et ce qui tu es et qui tu veux devenir, en fait, c'est vraiment le lien entre tout ça, et c'est ça
qui va faire que voilà, tes clients vont venir vers toi plutôt que vers l'autre. Et c'est pas une question de tarif, parce que même si tu es plus cher, oui, les clients peuvent te choisir toi plutôt Mmh. que l'autre. Parce Ouais. qu'ils aiment ta façon de voir les choses, ta façon de travailler, ta façon d'être aussi. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez et qui pour moi est primordial aujourd'hui, parce que moi, je le vois bien, quand j'achète quelque chose, l'important, c'est aussi la relation que j'ai avec le professionnel et pas juste le tarif au bout du devis, quoi. Ouais, c'est vrai. Voilà. Dont j'ai pas parlé tout à l'heure. Sur le côté ultra organisé, ultra clair dans la communication, dans les échanges. Mm. Je sais que j'en ai pas parlé. Ouais, tu vois, je voulais en parler, j'ai oublié de le faire. Mais c'est vrai que je trouve que tout est. Après, en plus, je viens de ce métier-là, mais je trouve que l'organisation, les infos, tout est hyper. Je veux dire, Ouais. t'es pas perdu, quoi. Ouais. Donc, ça rajoute aussi au côté hyper rassurant. Mm. Euh, et à l'aspect confiance qu'on t'accorde, quoi. Parce que Oui. c'est ultra carré, c'est précis, enfin, tu sens que c'est suivi et que c'est pas comme ça, fait de façon. Ouais, one again, et puis je vous parle, et puis c'est Ouais, bon, c'est enregistré, bye bye, salut, c'est mis quelque part, et ouais, moi puis je prends du temps, hein, comme je te disais, là je l'ai pas encore tout mis, mais ben, les derniers trucs que j'ai mis en ligne, les exemples de contrats, d'ailleurs, merci de m'avoir remercié, parce que c'est vrai que du coup, bah, tu m'as fait un petit retour par mail, c'était toi, hein, oui, c'était toi. oui, Tu m'as fait ouais, un petit retour par mail, et c'est vrai que ben, on se nourrit dans les deux sens à ce moment-là, et c'est vrai que c'est des choses, moi j'y passe encore du temps, bah oui, en plus et tout, mais c'est vrai que pour moi, c'est important c'est ça, de pas vous lâcher dans la nature. C'est, ah ouais, fais ça, et puis tu fais ça, et puis toi, ça va marcher, tu vas voir. Non, pour moi, c'est important, ok, du ah oui, hein. concret. On a des métiers concrets, on a des métiers techniques. Et Mm. donc, je pense que si on l'est pas un minimum, je peux pas vous transmettre ça si moi, je le suis pas. Ouais. Ouais, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et là, c'est vrai que du coup, toi, même dans tes. Là, quand tu nous as montré SketchUp, alors je crois qu'AutoCAD, on l'a pas vu, ou en tout cas, j'ai pas Non, assisté. On n'a pas vu AutoCAD, hein. non. Mais en tout cas, sur SketchUp, je trouve que c'était, moi, par rapport à comment j'ai pu apprendre le logiciel dans ma formation, qui était en effet pas si génial que ça, on l'a éprouvé ensemble. Là, c'est vrai que c'est du concret, et que c'est du pratique, et que ça va nous faire gagner un temps fou derrière, et que cette rigueur-là, cette organisation-là, elle est hyper importante, même si, et ça laisse place justement encore plus à la créativité. Tu peux encore plus sortir du cadre quand tu as une base qui est ultra, ultra clean. Carré, solide, tu gagnes du temps. Je te dis, j'ai encore retravaillé personnellement ma charte SketchUp. Après vous avoir fait les masterclass, je pourrais aussi vous la montrer si vous voulez. Et Ouais. en fait, j'ai encore mis d'autres éléments, je les ai triés encore différemment. Et bon, c'est Ah, moi, encore plus clean qu'avant. ouais. Donc, je peux vous montrer ça. Et pour parler d'AutoCAD, on en parle demain parce qu'on a une masterclass demain sur la DP et le PC. Et je peux être là. Et tu seras là en live avec nous. Et en fait, on en parle demain. Parce que la semaine dernière, On en parle demain. vendredi, je bossais pas. Et après, quand je regarde le truc, je fais, ah non, elle a annulé, alors que je bossais pas vendredi, pour une fois. Et là, demain matin, je peux être là. Je suis trop contente. Parce que je commence qu'à 13h. Ouais, voilà. Donc, on va parler AutoCAD et on va parler DP, PC, pareil, organisation comme d'hab, malade mental, parce que ça va être déjà, les mises en page vont être avancées et tout ça. Ah, bah, c'est trop bien. Voilà, on en parle demain. Ah non, trop chouette. Et du coup, pour finaliser, la question numéro 4, c'était quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui hésite à s'inscrire à la formation Hub d'agence? Eh bien, si jamais vous pensez, vous êtes convaincu que vous êtes faite pour ce métier, que vous avez les compétences techniques, ce savoir, enfin voilà, cette sensibilité-là, mais que vous vous sentez bloqué justement sur le fait de définir son offre, de définir son tarif, de comment se positionner, de comment communiquer, ou ou de pas forcément avoir assez d'idées sur les charges qui peuvent aussi peser sur l'archi d'intérieur, sur des questions d'assurance, sur les questions de matériel, sur tout ça, sur la définition des tarifs, pardon. Faut pas hésiter en fait. C'est hyper important de miser sur soi et d'avoir confiance en soi. Voilà. Ouais, c'est exactement ça, c'est miser sur soi. En fait, c'est le bon mot pour moi, effectivement, parce que c'est pour votre réussite, en fait, que vous avez investi dans la formation Hub d'agence. Et je crois que toutes les trois, t'es la troisième en plus que j'interviewe. Donc, du coup, je peux parler à votre nom, pour vous trois en même temps, je dirais, parce que vous avez toutes dit la même chose. Et vraiment, voilà, moi, ça me conforte dans aussi ce que je fais. Donc, merci beaucoup, parce que c'est vrai que c'est ça, c'est un échange, en fait. C'est vraiment dans les deux sens, ça me porte énormément. Et j'espère d'ailleurs pouvoir emmener encore plein d'autres archis et décoratrices
avec moi dans mon sillage et puis dans cette belle communauté qu'on a entre Aube d'Agence et Œil d'Archi, qui sont différentes toutes les deux, mais finalement, c'est la même chose en plus condensé et en plus dense. Donc, c'est vraiment une super aventure. Est-ce que tu as un mot de la fin, une phrase de la fin pour clôturer? Ben, écoute, mot de la fin, j'ai hâte de lancer mon activité concrètement. Complet, quoi. Parce que ça m'anime vraiment depuis super longtemps et que on a toujours peur. Alors, en plus, moi, en grande perfectionniste que je suis, je repousse les choses en disant non, là, c'est pas bien fini, là, c'est pas machin. Et en fait, si, il faut y aller. Faut se jeter à l'eau. Et donc, du coup, en tout cas, avec tout ce que tu nous as apporté, j'ai en tout cas toutes les chances de mon côté pour que ça se passe bien. Donc voilà. Donc, Et d'ailleurs, comme on sort de coaching, et- justement, tu es en train de me dire, oui, mais j'ai encore ça à finir, à finaliser, à peaufiner. Je dis non. hein, Là, tu as tout ce qu'il faut avec ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Eh ben, on y va. exactement. Efficace, L'objectif, c'est avoir tes premiers clients en septembre. c'est ça. Voilà, l'objectif, c'est vraiment ça. Parce que oui, le mois d'été, c'est un peu plus. Ça survole un peu plus. Après, les couples se voient aussi, ils passent du temps ensemble l'été. Et en général, en septembre, après la rentrée, c'est là que ça part. Ouais. Donc, tu seras prête, tu es déjà prête pour ce moment-là. Donc, profite maintenant pour communiquer là-dessus et lancer le truc. Et donc, ouais, voilà, c'est vraiment merci. Mais merci à toi. Merci, je suis vraiment fière de ce que vous dégagez, de ce que vous devenez et de tout ce partage. Et c'est vraiment, vraiment magnifique aussi pour moi. Donc, merci beaucoup pour tous ces moments qu'on passe ensemble aussi. Et ben, merci à toi. Et puis, je souhaite que tu puisses accompagner plein de monde et que ça se développe du mieux que possible. Merci beaucoup. Merci Adeline. Merci.